Quand tu fais face à des émotions qui sont intenses, qui sont très fortes, comme la colère, la tristesse, un sentiment d'insécurité, du dégoût, un sentiment où tu peux être mal à l'aise vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, plus tu vas résister à cette émotion et plus elle va persister. Et si tu décides de l'occulter, de la mettre dans un coin, en fait, elle va toujours être présente, mais elle va du coup revenir sous une autre forme, à un autre moment, et du coup très souvent de façon très intense. Le mieux, c'est de pouvoir accueillir cette émotion. Et plus tu vas réussir à l'accueillir dans de bonnes conditions, et plus tu vas réussir à la libérer. Et pour réussir à l'accueillir dans de bonnes conditions, la première étape, c'est déjà de comprendre qu'est-ce qui te met dans cette émotion, dans cet état-là. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est toi-même? Lorsque tu as compris ça, tu vas fermer les yeux et simplement tu vas faire le focus sur tes ressentis, sur tes sensations internes. Je suis en colère et du coup ça me noue le ventre. Je suis triste et du coup j'ai un poids au cœur. Et sans rien modifier, tu vas attirer ton attention sur ces sensations. Prendre le temps de les observer, de les remarquer. Comme ça laisse le temps à ton cerveau de comprendre ce qu'il se passe et de pouvoir le digérer, de traiter cette information. C'est pas censé durer longtemps, c'est censé durer peut-être 1 ou 2 minutes. Mais quand tu le fais, comme ton cerveau a le temps d'assimiler cette information, il va ensuite pouvoir la ranger, la classer, la trier. Et ton émotion, tu vas pouvoir ensuite la libérer. Une fois qu'elle est libérée, tu vas pouvoir reprendre ta vie normale et si tu as besoin d'un coup de boost, eh bien, tu vas te mettre en joie avec une musique, avec du mouvement, avec une activité qui te plaît pour revenir sur des bonnes énergies.